Alors, on va aller maintenant dans le Noun, à Fumban. D'accord. Bon, on ne va pas parler du Ngwon, la fête traditionnelle qui se prépare activement de ce côté. On va parler d'un projet porté par l'un des fils originaires de cette partie du Cameroun. Bon, vous savez que là-bas, quand on se réveille le matin, première chose, machacho. Porquerie, pasana. J'essaye, hein, mais il ne faut pas continuer. J'ai dit quoi là? Machacho. C'est ça, non? Oh. Non, il ne faut pas continuer, il n'y a plus le carburant de mon véhicule. C'est déjà bon. Vous allez bien, ça va? Je vais mieux vous-même. Et ça va tout doucement. Alors, vous appelez Aruna. Oui, monsieur Aruna Njoya. Vous êtes secrétaire général de l'association Africa Dream Water. Oui, l'association humanitaire Africa Dream Water. Vous étiez à Fumban ou à Malanchouin quand pour la dernière fois ou à Koutaba quand j'y vais régulièrement. On ne peut manquer un seul instant d'aller s'y ressourcer, pouvoir donc faire le plein d'énergie aux côtés des parents et surtout bénéficier de leur sagesse. Ah oui. Donc ça ne date pas de longtemps quand même. Et manger le njapche. Le njapche avec le pain. Avec le pain? Non, le couscous. J'allais dire que comment vous voulez gâter la nourriture comme ça, hein? C'est le couscous de maïs. J'essaie de vous immerger en pleine expérience. Oui. Non, mais j'y suis déjà, vraiment corps et âme, j'y suis déjà, quoi. En esprit, j'y suis. Alors, bienvenue sur Cameroun Feeling. Merci, le plaisir. Ça nous fait plaisir de vous avoir. L'Africa Dream Water, vous l'avez créé en quelle année? L'Africa Dream Water, déjà que bonjour à tous les téléspectateurs de Cameroun Feeling. L'association humanitaire Africa Dream Water a été créée en 2024. Ça, c'est la date de création. Mais la pensée a donc été là depuis pratiquement 6 ans. Et nous sommes partis d'un constat simple. L'homme ne peut vivre en autarcie et comme qui dirait, personne n'a le droit de goûter au bonheur seul. Nous sommes dans un environnement où il y a donc pas mal de souffrance, surtout en termes d'eau potable. Vous le savez bien, l'eau potable, c'est surtout la dignité, c'est la vie, c'est la dignité humaine. Donc, parti de ce constat, le président de l'association humanitaire Africa Dream Water, depuis pratiquement 6 ans, a donc essayé de mener une réflexion. Comment faire pour pouvoir donc donner l'accès à l'eau potable, pas seulement aux populations du monde, comme vous êtes en train de dire, mais Africa Dream Water a une vocation nationale, voire internationale. Parce que vous le savez bien, nous avons pratiquement plus de 400 millions de personnes en Afrique qui souffrent de ce problème d'eau-là. Il fallait donc mener une réflexion, comment faire pour pouvoir donc leur apporter une solution indiquée pour la naissance donc de l'association humanitaire Africa Dream Water. Et qui a déjà réalisé combien de forages sur l'ensemble du territoire et peut-être au-delà de Oui, nous avons déjà de nombreux forages qui sont en cours de réalisation, des forages témoins. Parce qu'avant même la mise sur pied de l'association, il y avait déjà des initiatives personnelles venant donc du président et certains âmes de bonne volonté. C'est donc l'occasion pour moi donc de saluer toutes ces personnes-là qui ont donc pu accepter cette mission, se mettre ensemble, fédérer cette énergie positive-là, en vue donc de pouvoir apporter cette solution. Parlant donc des réalisations, nous sommes actuellement du côté de Mian, dans le littoral, pour une vocation nationale. Mian, qui est donc à quelques mètres là de Souza. Dans quelques jours, nous serons donc bien entendu dans le Noun, et le sud se prépare à nous recevoir aussi, sans toutefois oublier la région du centre même. Ah d'accord, ok, pour des forages, mais précisément où? Parce que quand vous dites le centre, c'est vaste, hein? Voilà, c'est une initiative que nous prenons déjà donc avec les élus locaux et surtout avec les autorités traditionnelles qui touchent les réalités du quotidien de leur population. On les rencontre, on essaye donc de façon concertée de trouver un endroit approprié où il y a vraiment cette souffrance accrue et puis maintenant on s'y met pour pouvoir donc leur apporter quel pourrait être l'inconvénient d'avoir trop de forages à la longue? La nappe phréatique pourrait je sais pas. Il y a déjà un affaissement du sol. Voilà. Il y en a un peu trop déjà. Il faut savoir que la vie sur la terre est tellement bien régulée que puiser l'eau, forer le sol pour extraire de l'eau, ça fait un supplément d'eau sur la planète Terre qui s'évapore forcément, mais qui retombe en plus grande quantité. On verra des averses beaucoup plus importantes, mais je surfe là-dessus pour demander au monsieur. Le Cameroun est reconnu comme ayant des dispositions hydriques parmi les 10 les plus importantes du monde. Effectivement. Est-ce que c'est pas plus la qualité de l'eau
que l'eau en elle-même, parce que l'eau, on en a. Bien sûr. La qualité de l'eau est un élément important. C'est pourquoi nous mettons un accent dessus. Vous avez fait donc allusion peut-être à cet aspect qui peut créer un déséquilibre. On en est vraiment conscient. Voilà pourquoi on se fait donc accompagner des experts en la matière. C'est beaucoup plus la qualité de l'eau, parce que, merci de m'avoir tendu cette perche-là. Exactement, c'est beaucoup plus la qualité. Parce que n'importe qui peut se lever aujourd'hui, créer un puits et parler en termes de forêt. Non, nous mettons un accent sur la qualité de l'eau. Voilà pourquoi l'eau que nous mettons à la disposition des populations est souvent donc suit un certain nombre de critères et surtout une norme qualité. Donc, on ne s'amuse pas sur ce point-là. Donc, ne vous en faites pas. Nous sommes donc entourés des experts qui nous accompagnent dans ce sens. Nous ne nous en faisons pas. Merci. Je vous en prie. J'en connais qui le disent souvent, mais après... on finit par s'en faire. On finit par s'en faire. Mais bon, je veux bien vous prendre au mot. Hein. Alors, il y avait pas mal de personnalités qui vous ont accompagné jusqu'ici sur ce projet. Patrick Mboma, Raymond Nkala. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre ? Il fallait qu'ils se joignent à vous. C'est un élan de cœur. Ils ont donc compris, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il n'y a aucun bonheur à vivre seul peut-être dans l'opinion, quoi que ce soit. Pas qu'ils sont tellement opulents que ça. Et c'est parce qu'ils ont donc compris la nécessité de tendre la main à l'eau de temps pour moi. Voilà pourquoi ils ont donc accepté de façon tout naturelle de nous accompagner. Et il n'y a pas que Patrick Mboma, Raymond Nkala, il y a de nombreuses personnalités et des personnes lambda aussi, dont tout temps de bonne volonté donc reçues au sein de l'association Africa Dream Water. Aruna Njoya, merci infiniment d'être venu ce matin pour nous parler de ce beau projet que vous allez continuer à mener, Inch'Allah. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui, c'est le 696 50 94 14 et vous permettez peut-être avant 696 50 94 14 et peut aussi aller donc sur notre plateforme numérique www.africadreamwater.org. Et je profitais très rapidement parce que déjà samedi nous serons donc du côté de Fouman pour un repérage, parce qu'on a donc une visite de travail avec Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun qui va donc pouvoir nous présenter quelles sont donc les places qui devraient donc bénéficier des prochains forages dans le Noun. Donc demain nous y serons à partir de 6h du côté de Fouman. Soyez prudents en prenant la route. Hein. Voilà. Merci encore d'être venu. Nous allons vous permettre d'assister à cette visite, mais surtout à cette remise de dons à la structure baptisée Living Alternative for the Aging. Le reportage est signé Charlie Maïk, un Banzé.